Au TEP la famille, cette vidéo est particulièrement adressée aux jeunes. Ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, un peu de partout, on entend beaucoup de jeunes se plaindre, pas totalement à tort, que leurs conditions de vie sont de plus en plus difficiles, que c'est de plus en plus compliqué d'être jeune actuellement et patati et patata. Donc cette vidéo, c'est pour vous faire un petit rappel et j'aimerais vraiment, parce que moi-même je suis jeune, moi-même je suis dans le combat, moi-même je vis ce que vous vivez, moi-même je n'ai pas eu de réseautage, de pistonnage ou aucune aide que ce soit, bien au contraire. On m'a même retiré des aides à partir de l'instant où je me suis dit que ok, je vais me battre pour l'Afrique et faire de mon mieux pour ne pas suivre l'éducation coloniale. Au contraire même de m'aider, on m'a aussi mis les bâtons dans les roues. Donc, je sais ce que c'est, je sais ce que ça fait, je comprends parfaitement cette colère-là que l'on peut avoir. Mais malgré tout, j'aimerais quand même faire un, un gros point sur cette situation, sur ce phénomène de plainte en continu. Ce que je voulais dire, c'est que nous ne devons pas manquer de respect aux aînés. Nous ne devons pas manquer de respect à ceux qui sont morts. Bien sûr que notre génération souffre, c'est indéniable. Bien sûr que on a du mal à faire un ensemble de choses, c'est indéniable. Bien sûr qu'il y a des gens qui prennent tout l'argent, qui volent, c'est une bonne précision à faire, tout l'argent, et ensuite venir nous dire que nous sommes paresseux et tout ça là. Bien sûr, c'est vrai. Bien sûr qu'il y a des gens qui s'accaparent l'entièreté des opportunités que l'on peut avoir, ce qui est totalement vrai. Ce n'est pas du tout quelque chose que l'on peut nier. Ça se voit, on le vit au quotidien, on le ressent au quotidien et donc ce n'est pas une illusion. Mais malgré tout, comprenez une chose et comprenez cette chose qui est extrêmement importante. L'époque que nous vivons est la meilleure époque depuis au moins 500 ans. J'irais même plus. J'aurais même pu dire est la meilleure époque que nous vivons depuis au moins 2500 ans. Parce que les 2500 dernières années ont été une époque de profonde tristesse pour notre peuple. Et donc, voir des gens venir dire que oui, nos parents, c'était mieux, ils avaient X, ils avaient Y, avec 12 de moyenne, ils pouvaient aller en France, ils avaient des promotions. Certes, c'est vrai, ce n'est pas faux. Mais dans quelles conditions est-ce qu'ils y allaient? Comment est-ce qu'on les traitait là-bas? Comment est-ce que ça se passait? On a tendance à oublier que nos parents sont ceux qui sont venus juste après la décolonisation. Nous avons encore des témoins oculaires aujourd'hui de la colonisation. Notre président de la République, son Excellence Paul Biya, est un témoin oculaire de la colonisation. Il est né en 1933. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il a grandi dans la colonisation. Juste avant ça, c'était la période de l'esclavage colonial. Littéralement, c'est-à-dire ils ont arrêté de capturer nos grands-parents pour les amener travailler ailleurs. Ils sont venus directement leur faire travailler sur le continent. Non travailler, les bénéfices que ça va apporter là, on va manger ça. Donc faites très attention dans vos plaintes, faites très attention dans vos critiques, parce que ce qui arrive au peuple noir est profondément injuste, ce qui arrive au peuple noir est profondément inhumain, mais malgré tout, malgré ce qui arrive au peuple noir, on a survécu parce qu'il y a eu des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'entre nous qui se sont battus et qui continuent de se battre au quotidien. Donc, ne leur manquez pas de respect en prétendant que notre époque est difficile. À leur époque, il n'y avait pas Internet. À leur époque, le discours que je tiens ici, j'aurais à peine commencé à le dire que je n'allais plus exister. J'allais tout bonnement disparaître. En envisageant même qu'on m'écoute. À leur époque, si tu n'avais pas accès à la télé, si tu n'avais pas accès à la radio, tu n'avais pas droit à la parole. On censurait pratiquement tous les livres qui sortaient. Dès que ça allait un peu à l'encontre du pouvoir en place, c'était censuré. L'époque même où les Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga se sont battus, c'est infiniment plus difficile.
que pour nous aujourd'hui de nous battre. Donc ne leur manquons pas de respect en disant que c'est difficile, que c'est de plus en plus difficile d'être jeune de nos jours. Ne leur manquons pas de respect. Parce que eux, avec 1000 fois moins, ils ont fait 1000 fois plus que ce que nous, on veut essayer de faire aujourd'hui à tâtons. On hésite. Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on ne doit pas? Et si et ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi, patati patata? Je m'adresse aux jeunes parce que c'est principalement vous qui tenez ce genre de discours. Oui, mais j'ai fait l'ENAM 4 fois, je n'ai pas réussi. Et alors, au moins toi, tu as eu la possibilité de faire l'ENAM. Je ne suis pas du tout en train de promouvoir la souffrance, alors, mais pas du tout. Bien au contraire, parce que je suis de ceux-là qui pensent qu'on ne devrait pas normalement souffrir. On ne devrait pas souffrir. Je parle de la souffrance continue, permanente et tout ça là. La souffrance n'est pas censée être une philosophie de survie. C'est pas pertinent. Ça veut dire non, dans la vie, il faut souffrir. Non, la souffrance a un but très précis. C'est comme la maths, bref, c'est tout ce qui est chiffre impair là, désordre et tout ça là. La souffrance a ce but là qui est que ça te permet d'accomplir un truc de précis. Souffrir pour souffrir, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas un mode de vie. Donc ne pensez pas que je suis en train de faire l'apologie de la souffrance ou l'apologie de je ne sais trop quoi. Je suis simplement en train de dire que si eux, nous sommes en guerre, c'est compris, ça c'est au moins compris, j'espère. Si eux ont pu faire beaucoup avec beaucoup moins, nous pouvons faire beaucoup plus avec ce que nous avons aujourd'hui. Parce que la relative liberté que nous avons actuellement nous permet au moins de pouvoir nous mobiliser, nous organiser et au moins avoir de meilleures conditions de lutte. Parce que c'est beaucoup plus facile de lutter lorsque vous avez quelque chose à manger. Vraiment, je vous le confirme. C'est beaucoup plus facile de lutter lorsque vous avez quelque chose à manger. Quand on commençait cette chaîne, on avait des difficultés à tous les niveaux, mais on continuait quand même parce que personne n'allait le faire à notre place. Donc je sais ce que c'est de devoir faire un truc pour le bien commun. Vous n'êtes pas du tout demandé ni attendu quelque part. Vous n'êtes pas du tout pertinent. Vous n'avez pas de notoriété. Entre-temps, vous devez chercher quoi manger le soir, comment payer X, Y facture. Mais malgré tout, vous continuez de faire quelque chose parce que, bon, il en va de l'intérêt général. Je sais ce que c'est. Nous savons ce que c'est dans l'équipe. C'est extrêmement dur. On a pu le faire parce que, je sais pas. Je sais même pas comment est-ce qu'on a pu tenir jusqu'à présent sur cette chaîne. Mais, on avance. On avance. Parfois, je me dis que c'est peut-être parce qu'on a cette flexibilité mentale-là de nous rappeler qu'il y a à peine 50 ans dans ce pays, on n'avait pas autant de liberté. Il y a à peine 70 ans, le temps d'une vie, il y avait encore des gens qu'on enchaînait les pieds. La bataille n'est pas terminée, on est en plein dedans. Et peut-être quand je le dis à chaque fois, on a l'impression que c'est de l'exagération ou quoi que ce soit. Non, nous sommes encore en pleine bataille. Ce que nos ancêtres, pendant la période de l'esclavage, ont fait n'est pas encore terminé. Parce que actuellement, ce n'est pas parce qu'à titre individuel, vous n'êtes pas enchaînés que maintenant, nous, collectivement, ne sommes pas enchaînés. Déjà, il y a des gens qui sont enchaînés, mais la chaîne n'est plus visible. Toutes ces personnes-là qui travaillent dans des mines, toutes ces personnes-là qui font des travaux au risque pour extraire nos richesses de nos sols et leur donner, c'est de l'esclavage. Parce qu'une personne, quand il finit de travailler comme ça, et qu'à la fin de la journée, on lui donne 2000 francs CFA ou voire même 1000 francs CFA. C'est pour qu'on aboutisse à quoi? C'est pour que ça donne quoi? Donc à la fin du mois, quelqu'un qui risque sa vie tous les jours, il a 30 000 francs CFA. 30 000 francs CFA. 30 000 francs CFA. Et vous pensez que c'est quelque chose. Ça, c'est simplement une façade. C'est-à-dire, on te fait croire que tu es payé pour quelque chose, mais tu n'es pas payé pour quelque chose. Parce que chaque gramme de diamant que tu fais sortir, à eux, ça leur rapporte des dizaines de milliers de francs CFA. Chaque gramme que tu fais sortir, déjà, un gramme que tu fais sortir de la mine, ça paye déjà ton salaire. Maintenant, imagine que tu fasses sortir comme ça 7 kilos, 8 kilos par mois, 10 kilos, voire même plus. Peut-être même c'est 1 kilo par jour, 10 kilos par jour. Arrêtons de nous plaindre.
Nous sommes en guerre. Personne ne nous fera de cadeaux, personne ne va nous faire de cadeaux. Nous avons des moyens aujourd'hui que ne disposaient absolument pas des gens il y a à peine 20 ans, 30 ans, 40 ans. Regardez le début des années 2000 et regardez maintenant. On peut répondre, on peut faire des trucs, on peut faire passer des messages, on peut mobiliser des troupes. On peut faire tout ça. On le peut. Avant, ils ne le pouvaient pas. Je regardais récemment un film dans le bus en voyageant et c'est un de ces anciens films nigériens avec une fille qui souffre et tout, finit par rencontrer un gars. Bref, vous avez le schéma. Et donc, à un moment, elle se faisait maltraiter par son beau-père. Et puis, son beau-père à niveau lui disait, je ne vais plus t'envoyer à l'école, je n'ai plus l'argent pour t'envoyer à l'école et tout. Et elle s'est assise dans un carrefour, elle s'est mise à pleurer avant que le type riche là n'arrive et tout. Mais quand elle était en train de pleurer, mon réflexe était de dire, mais pourquoi est-ce qu'elle pleure? Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas apprendre ce qu'elle va apprendre là sur Internet? Après, je me rappelle que le film est sorti dans les années 90. Et fait, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, même en termes d'information, on a accès à 1000 fois plus d'informations qu'à l'époque. Qu'est-ce que je dis? Mais 1000 fois, mais c'est hyper bas. On a accès à infiniment fois plus d'informations qu'avant. Je dis bien infiniment fois plus d'informations. Dans la vidéo qui traitait de la famille royale anglaise, le livre de John Mackay là, qu'on a présenté, tu ne pouvais même pas avoir accès à ça il y a de cela 20 ans, il y a de cela 30 ans. Donc, combien de fois il y a de cela 70 ans? Combien de fois au début des années 1920? On a tendance à oublier que même dans les années 60, c'est-à-dire quand nos parents étaient en train de naître là, il y avait les ségrégations un peu de partout dans le monde. C'est toujours dans ces mêmes années-là qu'il y avait les zoos humains en France. On vous parle des zoos humains en France, dans les années 70. On pense souvent que ça date, ça ne date pas. L'apartheid, ça ne date pas. Ça ne date pas. Je dis que nous avons des témoins oculaires de cette période-là encore en vie. L'apartheid, nous avons des parents vivants qui ont vécu ça. Qu'est-ce qu'on essaie même de nous faire croire? Que notre génération souffre? Non, notre peuple dans sa globalité souffre. Mais nous sommes à la meilleure période de l'entièreté de la souffrance depuis les 2500 dernières années. Donc, arrêtons de nous plaindre et commençons à faire des trucs. Oui, je sais, c'est dur. Je répète encore que je suis conscient des enjeux. Je suis conscient d'à quel point c'est dur, moi-même l'ayant vécu. Je répète, je n'ai pas eu la possibilité d'avoir une famille riche ou de riches consommateurs. Généralement, ce ne sont jamais les producteurs, ce sont des consommateurs. Je n'ai pas eu la possibilité de me faire pistonner. Je suis dans des personnes lambda, les personnes moyennes. Je suis la moyenne des moyennes. C'est-à-dire, je suis tout à fait normal. Rien de spécial, rien de particulier. Absolument rien. À chaque fois même, je vois des gens avec des talents extraordinaires, bourrés de talents, et je les envie. Je me dis, mais si je n'avais qu'un dixième de ce que cette personne peut faire, si je n'avais qu'un dixième de ce que cette personne peut faire, j'aurais pu X, j'aurais pu Y, j'aurais pu Z. Mais nous, on gaspille nos talents, on gaspille nos capacités, on se plaint tous les jours en train de passer des concours que l'on sait que l'on ne va pas réussir. Parce que même avant que le concours soit lancé, on a déjà la liste de tous les noms des gens qui vont gagner le concours. Nous sommes en guerre. Personne ne nous fera de cadeaux. Mais de toute la guerre que nous avons menée, nous sommes à la meilleure période. Nous sommes à la période où on peut riposter. Combien de personnes, quand ils ont démarré le combat, ils étaient dans l'ère du poisson? Nous sommes dans l'ère du Verseau. Les énergies se convertissent. Tout ce qu'on demande, c'est d'exploiter ces énergies-là. Il y a des personnes qui se trouvent la force de se plaindre que notre génération, ça ne va pas. Mais ça n'allait pas. Ça ne s'est jamais passé bien depuis les 2500 dernières années. Ça ne s'est jamais passé bien. Vous pensez qu'à la période de l'esclavage, les gens ne se plaignaient pas que mais qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui fait X, qu'est-ce qui fait Y? Ne leur manquons pas de respect, s'il vous plaît. Parce que eux, ils étaient kidnappés, enchaînés. On a tendance à dire que l'esclavage mental
Même nous, on a déjà eu à soutenir cette théorie-là, que l'esclavage mental est beaucoup plus difficile à défaire que l'esclavage physique. Que c'est beaucoup plus facile de briser des chaînes physiques ou bien d'ouvrir des chaînes que de se libérer mentalement de ces chaînes-là. Ce qui n'est pas faux dans une certaine mesure, ce qui n'est pas faux. Mais j'aimerais préciser que la seule chose qui compte, c'est votre capacité à accepter la vérité. Et ça, c'est une leçon que Kovirek Mire me l'a enseigné. M'a enseigné. Je dis que tant que vous n'avez pas perdu votre capacité à accepter la vérité, défaire les chaînes là, c'est extrêmement simple. Encore que quand il faut défaire les chaînes physiques, vous avez besoin de technicité ou d'énormément de force. Les chaînes mentales, les chaînes que vous pouvez avoir dans l'esprit, peuvent se retirer dès l'instant où vous acceptez la vérité, où vous êtes capable de voir une vérité et de dire oui, ça c'est vrai. Malgré tout ce que vous auriez pu faire, dans le passé qui va à l'encontre de cette vérité. C'est la seule chose qui compte. Votre capacité à accepter la vérité. Et actuellement, la vérité, c'est que nous sommes en guerre. On ne trouve pas le travail au Cameroun, c'est à cause du gouvernement camerounais. C'est vrai, parce qu'il y a des gens, quand quelqu'un se retrouve avec 11 comptes bancaires de 300 millions chacun, c'est un fonctionnaire. Il trouve l'argent là où? Quand quelqu'un garde chez lui 2, 3, 4 milliards, alors qu'il n'y a pas l'eau courante, personne ne pense même ouvrir des forages dans les quartiers. Ça, c'est de la cruauté, c'est vrai. Je répète que je vis ça avec vous au quotidien. Mais on doit aussi se rappeler que notre système éducatif nous est imposé par les étrangers, ce qui implique que même notre gouvernement n'est pas libre de ses mouvements. Est-ce que vous vous rendez compte que on n'a pas le droit à être autonome dans notre agriculture? On ne peut pas lancer un projet agricole qui vise à éliminer au maximum la faim au Cameroun. Dès qu'on le fait, déstabilisation politique. Bon, que dit au Cameroun, c'est en Afrique dans son ensemble. Dès que quelqu'un le fait, déstabilisation politique. Tout ce qu'on a le droit de produire, c'est ce qu'on doit vendre à des prix dérisoires. Le cacao, par exemple, n'est-ce pas, le cacao. Dès que l'État veut commencer à lancer un projet massif de culture visant à l'autonomie, rien qu'au niveau de la nourriture, comme par hasard, il y a des rébellions qui éclatent. Vraiment, les rebelles tombent toujours à pic, au bon moment. C'est à croire qu'ils sont envoyés, mais ce n'est que des conjectures. Mais ils tombent toujours au bon moment. Les pays dans lesquels nous sommes ne sont pas des pays libres. Ce n'est pas parce qu'on a juste élargi on appelle ça comment, le camp de concentration, comme j'aime bien dire. Avant, durant la période de la colonisation, là, au début des années 1920, les gens étaient dans des camps de concentration. C'était à l'échelle de 1 hectare, 2 hectares. Aujourd'hui, c'est à l'échelle d'un pays. Mais sachez que nous sommes toujours dans un camp de concentration. Ce qu'on nous enseigne n'est pas notre fait. Ce qu'on nous dit de penser n'est pas notre fait. Et vous n'avez même pas le droit de vous énerver par rapport à ça. Et lorsqu'on s'énerve, on s'énerve contre la mauvaise chose. Le problème, ce ne sont pas les hommes au pouvoir. Le problème, c'est le système dans lequel nous sommes. C'est le système dans son ensemble qui crée ces hommes. Je ne sais pas, il y a des gens qui disent parfois que tous les Camerounais sont des bandits. Ce genre de phrase-là. De toute façon, on est tous des bandits. Lorsqu'on va aller au pouvoir, on va aussi se mettre à voler, dis donc. Ce qu'on doit faire, c'est de changer tout le monde. Ou alors que tout le monde meurt et les choses recommencent. C'est faux. C'est le système qui crée des esprits. Alors qu'à la base, on a créé les systèmes pour servir les hommes. Les systèmes, de par la capacité à devenir des égrégores, finissent par influencer les hommes qui les ont créés à la base. Pour ceux qui n'ont pas vu nos vidéos sur les égrégores, je vous demande d'aller les regarder. On a fait un live sur les égrégores et une vidéo simple où on explique globalement comment les égrégores ça marche. Voilà.
Donc c'est le système qui doit mourir. Et le système dans lequel nous sommes n'est même pas un système africain ni asiatique. C'est un système occidental. Je parle de l'ensemble du fonctionnement du monde actuel. Donc arrêtons de nous plaindre. Nous sommes dans de bien meilleures conditions que beaucoup de nos aïeux. Et ce que nous devons faire, c'est de juste continuer le combat. C'est tout ce qu'ils nous demandent. Continuons le combat pour que nos enfants puissent continuer le combat, pour que leurs enfants puissent continuer le combat, pour que leurs enfants puissent continuer le combat. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tant qu'ils n'arrêteront pas, nous n'arrêterons pas. Tant qu'ils ne seront pas totalement éradiqués, nous n'arrêterons pas et nous continuerons de nous faire attaquer. Tant que ce système ne sera donc pas totalement éradiqué, éliminé, effacé, on ne va pas s'en sortir. Bref, c'est ce que j'avais à dire dans ce message, dans cette vidéo, pardon, que à titre collectif, bien qu'on pense que ce soit très dur, dites-vous que c'était encore plus dur pour nos parents, pour nos grands-parents et pour ceux qui sont venus avant. Dites-vous que c'était encore plus dur pour des gens qui ont vu leurs enfants se faire kidnapper et envoyer à l'esclavage, que c'était encore plus dur pour ceux que quand on essayait de kidnapper leur famille, ils se battaient, on les massacrait. Dites-vous que c'était encore plus dur, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur pour eux que pour nous. Ne leur manquons pas de respect, continuons le combat. Ce n'est facile pour personne, je répète, nous sommes en guerre. Ce n'est facile pour personne. Ce n'est facile pour personne. Ça n'a été facile pour aucune de nos générations. Mais se cacher, c'est manquer votre devoir. Et manquer votre devoir, c'est encore plus grave. Parce que vous donnez du retard à la génération d'après. Et c'est ce que nos parents auraient dû faire. Et c'est pour ça qu'on a 2 fois plus de retard aujourd'hui. Parce que quand nos parents essayaient de réorganiser notre société, il y a eu un ensemble de coups d'État, il y a eu un ensemble de chocs qui a fait en sorte que on continue toujours dans des mêmes dérives et que la prison soit quittée des chaînes des chaînes physiques aux chaînes mentaux ou aux chaînes mentales, je ne sais plus. Bref, voilà le message que je voulais passer. Bref, voilà le message que je voulais passer. J'espère que vous l'avez compris. J'insiste encore là-dessus. Arrêtons de nous plaindre. Pas parce que se plaindre c'est facile, pas parce que on aime se plaindre. Arrêtons de nous plaindre parce que ça ne va rien changer à notre situation et continuons le combat. On va se plaindre entre nous. Il faut qu'on arrête de faire les trucs comme si on n'était pas conscient de ce qui se passait. Nous sommes au courant, mais nous n'en sommes pas conscients. Voilà, c'est en fait ça le truc. Nous sommes au courant de ce qui se passe, mais nous n'en sommes pas conscients. J'aimerais que l'on prenne conscience de ce qui se passe actuellement. Ça va nous aider, ça va grandement nous aider. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au TEP.